La réapparition du prophète Mahomet à la une de Charlie Hebdo a entraîné des réactions très dures dans la plupart des pays arabes et musulmans, là où les opinions publiques sont prises en otage par des terroristes qui ne souhaitent qu'une chose, envenimer la relation entre l'islam et l'Occident. C'est d'abord le cas en Arabie Saoudite où le roi se présente comme le gardien des lieux saints. Si le régime a condamné l'attentat contre Charlie, il n'a envoyé qu'un émissaire de second rang pour la marche à Paris avec les autres chefs d'État. Dans le même temps, le blogueur saoudien Raif Badawi est maintenu en prison et fouetté chaque semaine pour avoir osé affirmer que les croyants, musulmans, juifs et chrétiens sont tous égaux. Le gouvernement du Maroc, qui nous est si proche, a refusé de participer à la marche. Le roi est commandeur des croyants et ne veut pas que les citoyens marocains se sentent insultés. En Iran, les plus hautes autorités de la République islamique ont condamné la nouvelle une de Charlie. C'est à Téhéran pourtant que l'on accueille à bras ouverts depuis des années les propagandistes de l'antisémitisme et les négationnistes de la Shoah. Au Qatar, enfin, dont la famille régnante est actionnaire de journaux en France qui relaient les caricatures de Charlie Hebdo, le prédicateur Youssef El-Karadoui conspue les blasphèmes de ce même journal, lui qui avait estimé que l'extermination des Juifs par la main d'Hitler était une punition divine. Dans toutes ces postures, on le voit, il y a à la fois de l'hypocrisie, de l'incompréhension d'une laïcité qui sépare la loi de la morale religieuse et surtout de la peur. On peut en effet comprendre que certains musulmans se sentent offensés par les caricatures de Mahomet, même si ce n'est pas l'intention première des dessinateurs. Ce que l'on doit aussi saisir, c'est la surenchère meurtrière que font peser Al-Qaïda et Daesh sur la plupart de ces pays musulmans, dont les dirigeants sont jugés par les terroristes illégitimes, corrompus et impies. Si ces chefs d'État veulent montrer qu'ils peuvent résister face aux terroristes, ce n'est pas en cédant sur l'essentiel, c'est-à-dire l'islam au cœur du droit et de l'État. Si ces chefs d'État, comme en Égypte, cèdent aux revendications laïques ou démocratiques, l'argumentaire de Daesh n'en sera que plus fort. Idem en Turquie, où les islamistes au pouvoir ont encouragé le djihadisme contre Bachar el-Assad en Syrie, tout en réprimant les laïcs et en interdisant la diffusion de Charlie Hebdo. C'est dans ce casse-tête politique et religieux que sont enfermés la plupart des pays du Moyen-Orient et la France, puissance amie dans cette région du monde, ne peut renier ses principes, mais doit savoir que diplomatiquement, ce grand écart pourrait bien devenir intenable.